Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Je vais pas vous parler très longtemps ce soir, j'ai rien de spécifique à vous montrer. Ah, quoique je pourrais vous parler des sorties des 10 jours à venir. Je vais peut-être faire ça. Mais avant toute chose, objectif des 10 prochains jours. Alors, continuer et terminer King of Scars, le tome 1 de la duologie de Leigh Bardugo. C'est la deuxième duologie après Six of Crows et la troisième série après Grisha. Enfin, la deuxième série après Grisha, parce qu'il y a Six of Crows qui s'intercalent. Bref, c'est la troisième série dans l'univers, dans le Grishaverse de Leigh Bardugo. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu ni Grisha, ni Six of Crows, ni l'un ou l'autre, ni l'un et l'autre en fait, pour lire King of Scars. Vous allez manquer quelques petites références, mais rien de vraiment phénoménal. Faudrait peut-être quand même lire... peut-être quand même lire Six of Crows parce qu'il y a un personnage qui revient dans les deux séries et pour comprendre un petit peu son point de vue et la façon dont elle agit, je pense que ça peut être important d'avoir lu Six of Crows quand même. Mais c'est pas une obligation. En tout cas, pour l'instant, ça aurait pas énormément d'impact si vous n'aviez pas lu les séries précédentes. Je vais pas vous parler de King of Scars spécifiquement parce que je ne veux pas vous spoiler, ne serait-ce que sur l'identité du personnage principal qu'on va rencontrer dans la première trilogie. J'aime toujours autant cet univers, je suis contente d'avoir retrouvé les personnages et le style de l'autrice, l'humour très sarcastique de notre personnage principal, très bien assorti avec notre personnage principal, que malheureusement j'aime pas tellement, mais je dois avouer qu'ils vont bien ensemble, donc bon, écoutez. Ça, je vous l'ai déjà dit il y a 10 jours, mais je vous le redis quand même. C'est une lecture commune que je suis en train de faire avec Diane et je vais, dès que j'aurai terminé de vous parler, faire réchauffer ma soupe et m'attaquer à cette LC. J'ai également entamé une lecture commune de Roll d'Hélène Goodlet avec Alicia et là je suis pas sûre que dans les 10 prochains jours je l'aurai terminé parce qu'on est à une trentaine de pages par jour à peu près. Alicia a dépassé le passage où on était censé s'arrêter hier, elle a pris un petit peu d'avance donc je vais lire la partie qu'on était censé lire aujourd'hui et puis si elle prend de nouveau un petit peu d'avance, bah, je la rattraperai pour qu'on en soit à peu près au même point. Dans cette histoire on va faire la rencontre de 3 jeunes filles qui sont toutes les 3 assez différentes, qui viennent de milieux très différents, mais qui vont un jour être convoquées par le roi qui va leur annoncer qu'elles sont ses seules héritières. Et une compétition va s'engager entre les 3 filles du roi, donc ces demi-sœurs qui ne se connaissaient pas avant ce jour-là, pour savoir laquelle des 3 va hériter du trône tout simplement et devenir reine. Mais ces 3 personnages cachent chacune un très très lourd secret et il semblerait qu'une tierce personne soit au courant des secrets qu'elle cache et que cette personne est bien décidée à ce qu'aucune d'entre elles n'accède au trône. Donc j'espère qu'on va les voir... alors on va voir un petit peu ce côté compétition je pense au départ, mais j'espère qu'on va les voir s'allier parce que c'est les 3 personnages que j'ai rencontrés donc dans les 3 premiers chapitres. À chaque chapitre on alterne les points de vue de ces 3 héroïnes. Tout est très intéressant. Le système de magie est assez particulier, trigger warning, on évoque la scarification, voilà, l'automutilation. Donc je préfère vous prévenir si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. En tout cas, j'ai hâte de le reprendre et on est à 2 chapitres par jour à peu près. Donc je vais lire les chapitres 4 et 5. Je vous ai pas dit où j'en étais dans King of Scars. Je crois qu'on a lu à peu près 14% hier. On doit être... Je crois qu'on a lu le chapitre 4. On va lire le chapitre 4. Je vais vous dire ça. Le temps d'allumer ma Kobo. C'est ça, donc on est chapitre 5 dans King of Scars. Quand vous verrez ce vlog, la lecture commune pour King of Scars sera terminée et on aura énormément avancé dans Rule. On n'aura pas forcément fini, enfin ça dépend de la vitesse à laquelle on avance, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on devrait avoir dépassé la moitié, au minimum. Donc voilà, vous pourrez toujours nous rejoindre en cours de route, mais c'est vous qui verrez. Et quoi qu'il en soit, si vous avez envie de faire CLC, enfin de faire CLC, pas forcément de faire CLC, mais de découvrir nos avis sur ces lectures, si vous les avez déjà lues, ou bien si vous envisagez de lire ces livres à un moment donné et que vous êtes curieux de connaître notre point de vue au fur et à mesure de votre lecture, et ben n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers le Discord qui se trouve dans la barre d'infos et vous avez tous les salons de toutes les lectures communes que j'ai faites depuis un bail. Donc voilà, peut-être que vous allez trouver des titres là qui éventuellement vous intéresseraient. Et troisième objectif sur les 10 prochains jours,
Je me dis que comme King of Scars, on devrait le terminer au plus tard dimanche, il me restera encore 3-4 jours. 17, 18, 19, 20, 4 jours. Il me restera 4 jours pour lire La Petite Fadette, mais il y a moyen que je le commence avant et que je tourne avec 3 lectures différentes. De George Sand, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc ça va être un petit peu la découverte. Ça me fait un peu penser à Cosette dans Les Misérables, juste le côté La Petite Fadette, ce nom en fait me fait penser à Cosette, mais alors ça se trouve l'histoire n'a rien à voir. Autrice française que j'ai déjà découverte dans 3 de ses nouvelles que je n'ai pas aimées parce que le format nouvelle ne m'a pas permis de m'attacher suffisamment au personnage. Donc on va voir là sur un roman, un court roman, hein, mais peut-être que j'aimerais plus cette histoire qui est assez courte comme je viens de le dire. Alors, King of Scars, il est dans ma palle des cartes du mois de janvier pour une lecture commune. Et La Petite Fadette, il est dans ma palle des cartes pour un classique. Et Rule, il fait pas partie de ma palle des cartes. Alicia m'a envoyé un MP sur Instagram après avoir vu ma vidéo pas l'intégrale 2022 et elle a vu que j'avais Rule et elle avait envie de le lire et elle m'a proposé de faire une lecture commune avec elle. Donc c'est toujours avec grand plaisir. Si vous avez vous aussi envie de faire une lecture commune sur un des titres que je vous ai présenté dans ma vidéo pas l'intégrale 2022, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta ou un commentaire dans cette vidéo ou sous une autre vidéo. En général, je lis assez vite les commentaires, même si je ne réponds pas tout de suite dans l'heure. Voilà, donc je vous laisse m'écrire si ça vous dit. Je vais regarder du coup les sorties du 11 au 20 janvier 2022 et on va commencer par les sorties en français. Alors le premier sortira demain le 12, ça s'appelle Vanessa et c'est écrit par Laurie Langton. C'est un petit peu la genèse de Ursula, mais à l'époque où elle était Vanessa. C'est chez Hachette Heroes dans la collection qui a refait les Twisted Tales et les Villains. Voilà, donc ça a l'air d'être un petit peu plus jeunesse quand même, on verra. Toujours demain le 12, j'ai noté Meant to Be, le tome 1 avant minuit de Julie Murphy. C'est une nouvelle série dans laquelle on va avoir droit à une réécriture de contes de fées, mais à la sauce romance contemporaine. Et dans ce tome 1, avant minuit, on va parler de Cendrillon. Ensuite, toujours demain, le 12, l'intégrale de la nouvelle BD d'Olivier Gay qui s'appelle Démoniste. Voilà, c'est Olivier Gay, c'est de l'heroic fantasy, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai noté L'Âge des Ténèbres, le tome 1, le complot du masque de Katie Rose Poole. C'est de la fantasy, apparemment, jeunesse, ça a l'air trop bien, la couverture est incroyable, je n'ai pas besoin de grand chose de plus pour être hypée. Et enfin, toujours demain, j'ai noté Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe de Ilana Quentin. C'est le format, en fait, le mode via lequel cette histoire est racontée qui m'intéressait. On va voir Agathe et Gabin qui vont se rencontrer au mariage de leurs frères et sœurs respectifs et en fait ils vont se retrouver à 24 autres fêtes par la suite et en fait on va alterner à chaque chapitre sur 24 chapitres et à chaque fois on est sur une fête différente au cours de laquelle ils vont se retrouver. Romance contemporaine peut-être, pas sûr, contemporain c'est sûr, on va voir, ça a l'air assez chouette. Et le dernier en français que j'ai noté sortira le 20, ça s'appelle Les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny, c'est chez Lumen et la couverture est somptueuse, ça a l'air assez gothique, fantasy, fantastique, avec ce manoir qui est, je crois, invisible depuis l'extérieur jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui rentre à l'intérieur alors qu'il ne devrait pas pouvoir, ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent normalement pas non plus sortir. Enfin bref, ça va, voilà, va y avoir un truc un peu bizarre, mais ça a l'air très cool. Et du coup, je vais passer aux sorties en VO, je suis même pas sûre qu'il y en ait d'ailleurs. Alors, le 11 janvier, j'ai noté The Siren of Sussex, le premier tome de Bells of London de Mimi Matthews. C'est une romance historique à l'époque victorienne, à Londres, forcément, j'étais obligée de la noter. La couverture est très sympa, donc voilà, ça peut être... je sais que ça peut me plaire, ça a le potentiel en tout cas pour me plaire. Ensuite, j'ai noté Daughter of the Moon Goddess, le tome 1 de The Celestial Kingdom Duology de Su Lin Tan. On est sur de la fantasy young adult, une réécriture de la mythologie chinoise et je pense
que ce titre sera celui de la mille... Non, pas de la mille à livre. Oh, crotte de bique. De la Fairy Loot du mois de février, peut-être. Ensuite, j'ai noté The Bone Spindle, le tome 1 de la série du même nom de Leslie Vedder. On est sur la fantasy young adulte de nouveau et une réécriture de La Belle au Bois dormant, croisée avec du Indiana Jones. Donc, ça a l'air juste ouf. C'est queer en plus. Donc voilà, j'ai trop hâte. La couverture me donne trop envie. Ce titre a l'air juste ouf. Et toujours le 11, j'ai également noté Cold the Night Fast the Wolves de Meg Long. On est sur de la fantasy young adulte mixée avec un peu de SF, un côté animal très important du coup. Voilà, c'est la couverture et le loup qui m'ont donné envie. Je ne me souviens pas du tout de quoi on parle dans cette histoire, mais voilà, j'ai craqué sur la couverture. Ça arrive parfois, très souvent même d'ailleurs, quand c'est de la fantasy young adulte en VO. Ensuite, j'ai noté The North Wind, le tome 1 de The Four Winds de Alexandria Warwick. C'est de la fantasy romance, une réécriture non mais s'il vous plaît, de Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête, et du mythe d'Hadès et Perséphone, qui se rejoignent, hein, le conte de La Belle et la Bête est aussi inspiré en partie du mythe d'Hadès et Perséphone. Mais, non mais s'il vous plaît, j'étais obligée de le noter celui-là. Et le dernier qui sortira le 18, ça s'appelle Seventh Mage de Kate Elliott. On est sur de la fantasy adulte. Cette fois-ci, c'est une novella, donc ça va être un très très court format de la high fantasy avec des dragons. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà, ça a l'air vachement chouette, même si je vous avoue que le dragon sur la couverture est assez bizarre. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller, comme je dis, faire réchauffer ma soupe, manger, me remettre à ma lecture. Et j'ai reçu ma Fairy Loot du mois de décembre. Enfin, elle est arrivée chez mes parents. Mais trop tard pour moi. Donc, malheureusement, il n'y aura pas d'unboxing de la Fairy Loot du mois de décembre prochainement. Mes parents ont l'intention de me rendre visite en mars. Donc, vous aurez l'unboxing de la Fairy Loot du mois de décembre au mois de mars. Mais c'est pas très grave. Voilà, bon bah je vous laisse du coup pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouverai prochainement, je ne sais pas quand, demain, après-demain, après-après-demain, pour vous faire une petite mise à jour dans mes lectures. On est jeudi et je vais pas vous prendre très longtemps parce que j'ai pas énormément avancé. En fait, j'avais prévu de filmer 3 vidéos cet après-midi, mais en fait, il est 16h46 et je suis fatiguée. Donc, j'ai fait des courses en fait et j'ai fait des trucs que je pensais pas faire aujourd'hui. Bref, en plus, j'ai pris du retard dans ma LC de King of Scars. J'ai pas lu hier, j'ai pas lu avant-hier, j'ai lu un chapitre. Donc, j'ai au moins 6 voire 9 chapitres de retard, donc je vais m'y remettre là dès que j'aurai fini ma LC du jour sur Rule, parce que là j'ai avancé conformément à la lecture commune qui était prévue. Et hier, dans le chapitre 6, quelque chose comme ça, attendez, ouf, ouais, je prends avec mon téléphone, dans le chapitre 7, j'ai découvert que l'un des personnages principaux était queer et je trouve ça trop cool. Alors j'étais là, je m'extasiais, ah mais c'est trop bien, je trouve ça trop cool de la part de l'autrice d'avoir fait ça, là. Et d'un seul coup, blanc, grosse révélation sur l'identité de la personne avec laquelle ce personnage était en train de parler. What? Donc je m'éclate, je m'éclate, voilà, c'est young adulte, quoi, c'est vraiment... ado plus on va dire, mais j'adore, c'est trop bien, c'est hyper rapide, très fluide à lire, donc je vais pas m'attarder pendant des siècles à vous parler ici, et je vais retourner à ma lecture, et je vous retrouverai peut-être demain, et sinon ce week-end. On est vendredi, et je vous reprends très brièvement avec un angle très bizarre. Je suis de nouveau sur mon téléphone, juste parce que j'ai la flemme d'aller chercher la caméra en fait, qui est dans le salon. J'ai reçu un colis. Oui. Un colis de Fairy Loot. C'est une édition exclusive et je suis trop contente. J'enlève le scotch. Et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que c'est. C'est le tome 2
du tome 1 qui avait été mon gros coup de cœur de janvier 2021. Il me semble que c'était en janvier 2021 que je l'avais lu. Et qui a failli être mon roman préféré de 2021, qui était en compétition dans la finale du bracket contre la maison au milieu de la mer Céruléenne. Finalement, c'est le TJ Klune qui a gagné, mais celui-ci est arrivé deuxième pas grand-chose. Et je suis trop contente d'avoir enfin le tome 2. Du coup, je vais essayer de lire très rapidement parce que là, ça me fait trop envie. Oh, il est trop beau. How Violent Ends. À quoi? Non. How Violent Ends de Chloé Gong. C'est le tome 2 de This Violent Delights. Ah, je suis trop contente. Dans le tome 1, on va faire la connaissance de Roma et Juliette. Oui, Juliette, c'est bien ça. Je sais que voilà, lui, c'est pas Roméo, c'est Roma. Roma et Juliette, et en fait c'est une réécriture de Roméo et Juliette, mais dans le Shanghai des années 20, avec un petit côté fantastique que j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à lire cette histoire, voilà, que l'autrice parte dans cette histoire. Voilà, et donc à l'arrière, on a la petite phrase d'accroche. On est en 1927, c'est l'année 1927, je vais y arriver, hein. Et Shanghai est au bord de la révolution. Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que la fin du tome 1 était absolument pas légale. On avait un cliffhanger de malade. Ces dragons de feu sont sublimes. Oh là 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 là. Il est beau avec les sprayed edges roses. Il est signé par l'autrice. La petite rondine de l'autrice. Il n'y a rien sur le hardback. Je pense que c'est pour matcher avec le premier. Parce que le premier non plus, il n'y avait rien de particulier. Je crois qu'il est noir le premier. En tout cas, celui-là est très très beau. Et par contre... Oh, ici. Voilà, je suis trop contente. Par contre, il est long. Hein. Ah la vache, il fait 500 pages. 500 pages, 494 plus les remerciements. Donc ça va être long à lire. Je vais essayer de voir si je trouve la version audio sur Audible. Comme ça, j'essaierai peut-être de me la caser en février. Ça pourrait être cool. Je vais voir. Il faut que je pense. Je sais plus. J'ai un de mes abonnés, je ne sais plus qui m'a fait cette réflexion. Je ne sais plus si c'était sur Insta ou dans un commentaire. Pourquoi je n'incluais pas de livres en VO dans ma palle des cartes. Et effectivement, c'est idiot. C'est juste que j'y pense pas, en fait, tout simplement, à intégrer certains de mes livres VO pour compléter des critères de sélection de ma palle des cartes. Voilà, j'y pense pas. Comme j'ai mon jet de dés supplémentaire de la Fairy Root qui me permet de faire une lecture bonus en VO, je me dis que ça suffit. Mais c'est vrai que cette lecture bonus, au final, n'est pas très peu même souvent réalisée. Donc là, ce serait l'occasion de l'intégrer celui-ci si j'y arrive. On verra. En tout cas, j'ai très 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 hâte de lire la suite de cette aventure. Je ne sais pas si c'est une biologie. The Heart-Stopping Follow-up to This Violent Delights. Donc, il n'est pas noté que c'est la fin de la série. Il n'y a pas écrit fin, il n'y a rien, il n'y a pas de... Voilà, mais je ne veux pas me spoiler parce que à la fin du tome 1, c'était vraiment genre la dernière ligne qui était... Oh mon Dieu, quoi. Donc, voilà, je ne veux pas lire la dernière ligne au cas où. Je vais le mettre de côté précieusement. Je vais noter dans mon reading journal que je l'ai reçu. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc là, je vais faire 2-3 petits trucs sur l'ordi, lire, manger un petit morceau. Et puis je vous retrouverai, j'espère, demain pour la suite de ce vlog. Je viens de finir King of Scars. J'ai pas encore lu les remerciements, mais ça va pas tarder.
Non. Pourquoi, putain? J'ai dit à Diane à un moment, je vous rappelle que c'était une lecture commune avec Diane, j'ai dit à Diane à un moment dans la LC, si l'autrice fait ça, je trouve que ce serait vraiment une trop grosse ficelle à utiliser en fait. Enfin, vu le type de magie et le potentiel qu'on peut exploiter à travers cette magie et à travers l'univers, notamment grâce à une partie de l'histoire qui ouvre tout un autre pan de toujours cet univers. Pourquoi, petit frisson, pourquoi l'autrice est partie là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne l'ai pas encore noté dans le Copile, je vais peut-être faire ça maintenant. Juste après avoir lu les remerciements. Du coup, bon. Voilà. En tout cas, je l'ai fini, je suis contente, c'était cool. Et je vais pouvoir me replonger dans celui-là, que j'ai mis de côté du coup, parce que j'étais tellement à la bourre sur King of Stars que j'ai pas du tout repris celui-là. Voilà, je vais peut-être commencer un autre livre aussi, mais on verra ça demain. Là, je vais finir tout ça et aller me coucher. Je vais pas vous prendre très longtemps parce que on est déjà le 21 et que je suis censée commencer un nouveau vlog aujourd'hui. Juste pour vous dire que, comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, j'ai terminé King of Scars et que j'ai été déçue par la solution qu'avait choisi d'offrir l'autrice à son histoire. Enfin, à ce premier tome en tout cas. Je lui ai mis du coup 13 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads. Et dans Copile, il a atteint la note de 6,86. J'ai mis 10 pour les personnages, rien à redire. 8 pour l'atmosphère, 7 pour l'écriture, 5 pour l'histoire, 8 pour l'intrigue, enfin le côté intrigant, 3 pour la logique et 7 pour le plaisir global. Ça c'est mon repas qui vient de finir de chauffer au micro-ondes. Voilà, donc je suis déçue, ça n'empêche pas que je vais continuer la duologie. Ce sera le dernier tome de la série qui me restera à lire. Je pense qu'on va essayer de se caler ça assez vite avec Diane. Je vais leur parler parce que ça ferait une série terminée pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. J'ai continué un petit peu Rule. Hier j'ai lu 2 chapitres je crois, mais je suis pas allée beaucoup plus loin. J'aime toujours autant, j'ai très très hâte de replonger dedans. Donc je vais vous laisser et je vais aller manger puis retourner à ma lecture. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!